Nous sommes très heureux de venir aujourd'hui accompagner du préfet, du sous-préfet, des différents services et des organisations professionnelles du président de la Chambre des métiers de Dakar et de vraiment l'ensemble des professionnels pour faire une visite de terrain, visiter un peu la Zampa qui est censée accueillir tous les professionnels de l'automobile dans un site intégré. Nous faisons cette visite pour montrer que les désencombrements en cours à Dakar ne visent pas à ralentir ou gêner même les artisans, mais que c'est une nécessité eu égard à l'approche des JOJ, Jeux olympiques quand même de la jeunesse, qui est un événement mondial qui doit se tenir ici au Sénégal, qui doit être une vitrine du Sénégal, de son savoir-faire, de sa discipline et de l'image du pays. Pour accompagner le ministre de l'Intérieur, nous sommes venus aujourd'hui avec le DG de Cadre de Vie pour montrer que nous allons nous efforcer, à la suite d'instructions fermes du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement, pour essayer de rendre quand même ce site opérationnel. Comme vous le savez, la Zampa, c'est un excellent projet, mais qui a été un peu conçu et inauguré dans la hâte, en perspective des échéances électorales, donc avec un financement non bouclé, si bien que ce site, c'est du mi-figue, mi-raisin, parce qu'on ne peut pas l'utiliser en l'état. Mais quand même, c'est un excellent projet, et je pense qu'avec l'AGETIP qui est chargé de réaliser les ouvrages, nous sommes venus pour nous enquérir de la situation, de ce qui reste à faire. Nous pensons qu'avec les professionnels et dans d'autres cadres plus techniques, nous allons essayer de voir comment y ajouter d'autres services, définir le cadre légal. Le statut même de la Zampa n'est pas encore arrêté, avec l'ensemble des professionnels, pour que les artisans puissent être dans un cadre qui leur permette d'être formalisés déjà, qui leur permette d'avoir de la formation continue eu égard aux avancées technologiques liées un peu à l'automobile. Comme vous le savez, bientôt, avec l'arrivée massive des voitures électriques, le métier change. Et il faut que nos artisans puissent être formés. Donc, on a l'ambition de mettre aussi un centre de formation continue. Il faut que les artisans qui s'y trouvent soient intégrés dans un réseau, plus accessible, qu'on puisse prendre rendez-vous, qu'on y installe un centre de contrôle technique aussi. Ça permet tout ça, plus la fourrière, plus les pièces détachées. Ça permettra vraiment à l'ensemble de créer une chaîne de valeur. C'est normal, c'est nécessaire d'avoir une chaîne de valeur. Ça nous permettra, nous, autorités aussi, de nous faciliter la formalisation des artisans, notamment des mécaniciens et autres, électriciens, ceux qui font de la carrosserie, etc., qu'ils puissent avoir de la protection sociale, qu'ils puissent avoir cotisé dans une caisse de retraite pour assurer aussi, après la retraite, d'avoir quand même des moyens de subsistance. Donc c'est tout cet ensemble qu'on est venu visiter, nous rendre compte, évaluer, avec les autorités, monsieur le préfet, voir l'état de la fourrière, renforcer le cadre légal pour faciliter encore une fois la reprise des véhicules ou leur désintégration totale. Je pense que c'est un excellent projet. Nous allons tout faire pour que dans des délais extrêmement réduits, pour accompagner le ministre de l'Intérieur dans des désencombrements qui sont encore une fois plus que nécessaires, de réhabiliter le site, de le rendre opérationnel immédiatement. Nous avons même pris contact avec le DG de Dakar Demdik pour faciliter encore une fois les allées-venues des ouvriers. C'est un centre où il y aura, même pour les populations riveraines, un centre médical intégré à l'intérieur du site. Des toilettes publiques, vraiment des ateliers qui sont aux normes, pour que le métier change, qu'on ait une autre image de l'artisan. Notre but, c'est vraiment pas, encore une fois, de créer des problèmes en ces temps difficiles que nous connaissons tous, mais de préparer les JOJ dans un esprit de sérénité, mais aussi de prévoir pour les artisans déguerpis un point de chute qui leur permettra de démarrer une nouvelle carrière professionnelle. Qu'ils vont être associés davantage, je pense, dans la poursuite des travaux, parce que quand même, c'est eux les principaux concernés. Je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un mécanicien pour dire de combien de superficie il a besoin pour accueillir les autres corps de métier. Parce qu'on ne peut pas les segmenter à l'infini. Nous les avons écoutés. Ils nous disent tous attendre avec impatience. Et c'est ce message qui nous a beaucoup plu
dans nos échanges, c'est de dire nous sommes tous pour les désencombrements. Nous ne sommes pas pour l'anarchie, nous ne sommes pas pour l'occupation de la voie publique. Maintenant, préparer et accélérer ce site, qu'on puisse tous s'y retrouver, et je pense que ce message est extrêmement positif.